Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Très bon réveil à tous, chers auditeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez à 7h-5. C'est la revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1, comme un air de déjà-vu ce matin pour les Espagnols à la lecture de leurs journaux. Le retour des masques, titre le quotidien économique El Economista et une bonne partie de la presse espagnole. Le ministère de la Santé impose le masque dans les centres de santé de toute l'Espagne, ajoute El Mundo. Le journal conservateur explique que toutes les régions n'étaient pas d'accord avec cette mesure et que Madrid les force finalement à l'appliquer dès aujourd'hui. En une semaine, le pays a connu une hausse de 75% des cas de grippe et de Covid. Le très à droite ABC résume. Le ministère de la Santé rompt le dialogue avec les régions et impose le masque. Dans un édito, le quotidien progressiste El País dénonce un positionnement politique et un opportunisme de la part des régions qui refusent le retour du masque. Et à l'opposé, le pure player nationaliste La Gazeta se plaint de l'alarmisme dont fait preuve le gouvernement espagnol. Nous sommes aussi en Belgique ce matin avec vous, Laura Van Lerberg à Bruxelles pour Europe 1. Il y a ce chiffre, Laura, qui vous a frappé ce matin à la une des journaux belges. Les Belges les plus nantis possèdent la moitié des richesses du pays, titre du journal L'Avenir. Plus précisément, 10% d'entre eux détiennent 55% du patrimoine. À l'inverse, les 50% les moins riches se partagent seulement 8,4% du trésor. Des statistiques publiées par la Banque nationale de Belgique pour mieux cerner la répartition du patrimoine des ménages belges, d'après le quotidien Le Vif. Premier constat, les inégalités ont eu tendance à diminuer ces 10 dernières années. Le journal L'Écho l'explique de deux manières, la hausse de prix de l'immobilier et les cours des actions qui ont moins progressé. Autre observation, la Belgique compte parmi les pays les moins inégalitaires, mais le journal La Libre Belgique se montre prudent. Les nouvelles technologies, la transition numérique ou encore le vieillissement de la population peuvent creuser l'inégalité dans le futur. Merci Laura Van Lerberg, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.